Salut, je vous prends sur mon lieu de villégiature. Il fait pas très chaud, enfin il fait pas froid non plus. Il fait pas très chaud, mais bon, c'est pas grave. On fait des choses, c'est le plus important. Et puis on se ressource un peu parce qu'il y en avait bien besoin. Petite balade en moto là derrière de temps en temps. Hier, un soin pour nous deux payé par nos gazelles. Et, et c'est quelque chose qui fait du bien. Après cette année qui vient de passer là, c'était une année compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Je viens vous parler ici de... Donc j'ai pas pris le bouquin avec moi parce que je l'ai terminé, j'étais encore à la maison. De Célèbres de Maud Ventura. Donc moi, le bouquin de Maud Ventura, mon mari, ça m'avait agacé, ça m'avait... Ouais, le personnage m'avait agacé et il y a eu un retournement de situation à la fin qui m'avait plu. Mais c'est pas pour autant que je pouvais dire que le roman était, était un bon roman. J'ai eu un peu de mal avec l'écriture dans mon mari. Et comme un premier livre, je peux pas me faire forcément à l'idée de l'écriture. Donc j'ai lu Célèbres, qui m'a été offert par Iconoclast. Donc Célèbres de Maud Ventura, et j'ai détesté. En fait, j'ai pas eu du tout d'attachement, j'ai pas eu du tout d'empathie pour Cléo. Donc Cléo Louvent, qui est une jeune femme qui veut devenir célèbre, qui veut absolument la célébrité, qui veut arriver en haut du panier depuis l'âge de 4 ans. Elle travaille pour ça. Elle est hyper intelligente, elle est... En fait, il faut que personne soit devant elle. Donc, régulièrement, elle écrase les gens. Elle se forge un caractère, elle se forge une image. Elle est orgueilleuse, elle est entourée. Elle est infecte. Au fur et à mesure que l'on lit le bouquin, elle est infecte. Je vais pas dire que je l'ai détesté. En fait, je suis restée à côté complètement du bouquin. Beaucoup l'ont aimé, et fort heureusement. Faites-vous une idée du livre. Moi, je n'ai pas aimé. Je peux pas dire que j'ai aimé. Même la fin, pour moi, était prévisible. Je suis passée... Ouais, enfin, ça, les paillettes, bien sûr que j'ai les références, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit que c'était générationnel. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit générationnel. C'est l'écriture en fait, c'est les répétitions, c'est rébarbatif, il y a beaucoup de répétitions à chaque fois. C'est moi j'ai trouvé ça assez convenu. Alors ce n'est que mon avis, mais ouais, assez convenu. La fin ne m'a pas du tout surprise, j'ai trouvé que c'était... ouais, je l'ai découverte avant la fin, donc ouais, pour moi c'est un flop. Pour moi c'est ouais, une écriture où je suis passée complètement à côté, une écriture que j'ai pas aimée. Donc je ne sais pas si je réessayerai un livre de Maud Ventura, si l'écriture reste toujours la même. Ouais, non, je pense pas que je resterai sur... je pense pas que je relirai l'autrice. Donc voilà, vous dites-moi si vous avez lu, aimé, si vous voulez, si celui-ci vous tente, et pourquoi. Maintenant, je vais vous parler de deux livres que j'avais reçus du livre de poche. Donc c'est Marie-Hélène Lafon. Je vais te faire tomber mes lunettes, mais c'est pas grave, c'est une habitude. Marie-Hélène Lafon du livre de poche, c'est prix Renaudot des lycéens. Bon, après, moi, je regarde pas trop si un bouquin a reçu un livre ou pas. Je vais arrêter de toucher mes cheveux. J'ai remarqué que je les touchais tout le temps. Donc j'ai lu Le Soir du chien et Les Sources. J'ai préféré Les Sources. Là, dans Le Soir du chien, c'est dans un petit village du Cantal. C'est Laurent, de la trentaine, qui vit toujours avec sa mère. Et puis il y a Marlène qui arrive. Et Marlène a 18 ans, il tombe amoureux, il s'installe. Tout est aligné pour qu'il soit heureux, mais les rumeurs courent, les voix murmurent dans le pays. On est dans un milieu rural où tout est calculé, tout est bien huilé.
Ouais, c'est un texte qui nous raconte la ruralité et tout ce qui va avec, les paysans, leur petite vie bien huilée. Et puis Marlène, elle va complètement éclater tout ça. Donc c'est pas une femme que l'on va aimer. Laurent et Marlène pourraient vivre heureux. Euh, mais le couple se heurte aux villageois. Et puis un jour, Marlène, qui a 18 ans, Laurent 30, Marlène emmène son chien chez le vétérinaire et elle tombe amoureuse du vétérinaire. Donc là, c'est une longue diatribe de Laurent qui explique ce mal qui s'est... le mal qui le ronge, l'absence, la séparation avec Marlène. C'est une longue descente, ça apprend de cette douleur, de la privation sans la mort. C'est une incompréhension, c'est une vie qui continue. Et alors c'est très ciselé, on comprend, l'écriture est ciselée. Et moi, il m'a manqué un petit quelque chose, un petit moment d'émotion pour ce livre. Il y a des voix qui s'insèrent pour raconter, pour amener des informations. Mais parfois, j'ai eu un peu de mal de savoir qui était qui dans ces voix qui se sont insérées. Mais en même temps, ouais, l'écriture, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Ouais, j'avais quand même envie d'y retourner. Mais en même temps, je trouve l'histoire... ouais, l'histoire m'a pas forcément émue. C'est une belle et triste histoire d'amour qui s'effondre, mais d'une séparation, c'est banal hein, dans une vie. Mais ouais, c'est le mal qui s'est installé dans le cœur d'un homme. Donc voilà, Marie-Hélène Lafon, Le soir de chien, chez Le Livre de Poche. Donc j'ai lu les sources. Les sources, c'est la cour est vide, la maison est fermée. Claire sait où est la clé, sous une ardoise, derrière l'érable, mais elle n'entrera pas dans la maison. Elle n'y entrera plus. Elle serait venue même sous la pluie, même si l'après-midi avait été battue de vent froid et mouillé, comme c'est parfois les cas aux approches de la Toussaint. Mais elle a de la chance. Elle pense exactement ça, qu'elle a de la chance, avec la lumière d'octobre, la cour de la maison, l'érable, la balançoire et le volement de la sentoire qui monte jusqu'à elle dans l'air chaud et bleu. On est dans les années 60, il y a Isabelle, Claire et Gilles qui vivent dans le pays d'en haut avec la mère et le père. La ferme est isolée. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Marie-Hélène Lafon plonge toujours dans le Cantal, dans la ruralité. Elle nous donne la vie de chacun en 3 actes. Donc il y a la voix de la mère en 67, il y a ensuite la voix du père, je ne sais plus en quelle année. Enfin, on est en 67, de 67 à 2021. 2021, on a la voix de la fille. Il y a la voix du père qui s'insère entre 67 et 21. C'est l'histoire d'une famille d'agriculteurs. C'est une fresque familiale dure, un milieu... ouais, un milieu où l'on se tait, où on cache les choses, où on encaisse les coups. C'est les blessures que l'on maquille, c'est pour oublier la honte, parce que la mère, elle a un mari, elle a des terres, elle a une maison, elle a 3 enfants, elle est obsédée par le nombre 3. Mais elle a épousé un homme brutal qui, dès le mariage, l'a violente. Mais elle se tait parce qu'elle a peur, donc elle prend les coups. Et c'était une jeune femme jolie, pleine de vie, qui au fil des mois, au fil des années s'éteint, qui s'empâte, ouais, qui vit dans... Ouais, sa vie est sombre, sa vie est grise. Elle est devenue un fantôme, le fantôme d'elle-même. C'est la mère et les enfants se tiennent à carreau quand le père est là pour éviter les coups, mais les coups viennent, la moindre chose font éclater. Elle nous fait le portrait, Marie-Hélène Lafon, d'une France rurale de l'époque.
On a la voix de la mère, la voix du père, la voix de la fille. Et en 2021, c'est une porte qui se ferme. C'est une maison qui se vend, une fratrie qui a envie d'oublier. C'est une histoire, une page qui se tourne. Et j'ai adoré ce livre. L'écriture est assez ciselée. Les sources, c'est l'histoire d'une femme battue. C'est les émotions qui montent et qu'on enferme. C'est parce qu'il faut, à cette époque, sauver les apparences. Et puis, un jour, on ne peut plus. C'est le coup de trop, c'est la peur, c'est pour les enfants. Et c'est les mots qu'on termine par dire, et le mari ne comprend pas, parce qu'elle avait tout, parce qu'il n'y a rien qui présageait la séparation. Et c'est un abcès que la femme crève, que la mère crève. C'est recueilli par sa famille. C'est un texte ciselé qui dépeint le monde et la condition humaine, féminine de l'époque. Lisez-le, c'est un court roman, il est très beau, il est hyper viscéral. C'est un rythme, un battement, c'est... Ouais, c'est très anxiogène, et puis je trouve que c'est très réaliste, et le réalisme de l'époque, donc ouais, je trouve que c'est très 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 beau. J'ai pas dit, on était mardi 17 septembre. J'ai d'autres livres à lire. Je suis en train de lire. J'ai pris, je vous avais dit que je vous montrerai ma palle de vacances, sauf que je ne vous l'ai pas montré, j'ai pas eu le temps avant. Donc j'ai pris Michael Cunningham, Les Heures, de chez Point. C'est un livre qui m'a été offert. Et j'avais énormément envie de le lire. Les heures sonnent comme un subtil mécanisme d'horlogerie au rouage de dentelle noire, assurément splendide. Donc ouais, j'avais vraiment envie de le lire avant de lire celui-ci, Un jour d'avril, que j'ai pris. Et ouais, je sais pas si je vais les lire, mais je l'ai pris. J'ai pris celui-ci aussi. J'avais lu le 1, je vous l'ai montré à l'envers, c'est un manga. J'avais lu le 1, j'avais adoré, donc celui-ci devrait se lire assez vite. Bien sûr, pour mon challenge italien, j'ai pris La vie parfaite, que j'ai commencé. C'est un matin de Pâques, Adèle quitte le quartier La Briola et part accoucher seule, parce que l'avenir n'existe pas pour les jeunes nés comme elle, du mauvais côté de la ville, parce qu'elle n'a que 18 ans et que son père est en prison. Elle envisage d'abandonner son bébé. À une poignée de kilomètres dans le centre de Bologne, le désir inassouvi d'enfant torture Dora jusqu'à l'obsession. Autour de ces deux femmes, au seuil de choix cruciaux, gravitent les témoins de leur histoire. Et tous ces géants fragiles, ces losers magnifiques cherchent un ailleurs, un lieu sourd où l'on pourrait entrevoir la vie parfaite. Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, Silvia Avallone compose un roman poignant sur la maternité et la jeunesse italienne, écartelée entre précarité et espoir. Donc là, on est avec Adèle qui a 18 ans, qui accouche d'un enfant et qui abandonne cet enfant parce qu'elle fait partie du mauvais côté. Et puis, on a Dora qui est en manque d'enfants, qui ne peut avoir d'enfants et qui aimerait adopter. Donc, on est dans une fresque et on est dans cette Italie où... c'est très difficile de vivre, ces quartiers pauvres où il y a très peu d'espoir, hein, sauf l'école. Mais encore faut-il avoir la force d'y aller, la force d'apprendre. Et faut-il encore avoir les capacités, parce que dans ce quartier des Lombrici, dans ces quartiers, ce sont des quartiers pauvres où la mafia est là, et où parfois la seule solution c'est
c'est de tremper dans la drogue et d'en faire son métier. J'ai adoré, enfin j'ai adoré. Les 90 premières pages, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces dialogues, j'aime beaucoup... je trouve c'est assez tragique, une jeunesse qui est assez tragique, mais qui est aussi enragée. Moi je trouve que c'est assez intense pour l'instant. Bon, j'ai apporté ma Kobo Color, offert par mon homme. Bon, j'ai pas mal de bouquins dessus. Je teste, je trouve ça hyper intéressant, surtout la nuit quand je me réveille. Je suis pas obligée d'ouvrir la lumière pour réveiller mon homme. Donc il y a pas mal de bouquins dessus aussi. J'ai pris celui-ci parce que j'avais lu le 1, j'avais adoré et j'aimerais le continuer. Black Coach Wayward Pines, donc je verrai si je le lis pendant mes vacances. J'ai pris ma pochette à livres, c'est toujours, il y a toujours l'étiquette, c'est un bouton dans le coin. J'avais acheté ça, oui, un bouton dans le coin. J'ai mis Girlfriends on Mars de Deborah Willis de chez Rivage parce que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale. Et puis j'ai mis aussi Marie Baudet de chez Virage Graphique. Je le trouve magnifique, donc pareil. Et pour mon challenge également italien, j'ai choisi de prendre La vie qui reste de Roberta Recchia. Et tout commence à Rome, comme dans un vieux film d'Ettore Scola, avec la rencontre improbable de Marissa et Stelvio. Ils tombent amoureux, se marient, ont 2 enfants, une famille parfaite. Voilà pour la vie d'avant. Tout bascule amitié lorsque leur fille Beta est assassinée sur une plage de Torre Domizia. La vie d'après commence. En filant les portraits de 3 femmes à 3 âges différents, Roberta Recchia écrit le roman de la résilience, de la mémoire et de la force de l'amour. Ce premier livre, salué dans le monde entier, va vous inviter et vous accompagner chaque jour de votre vie. Pareil, il m'a été offert par Istia et compagnie, donc par Louis. Louis qui accompagnait toujours Lucas lors des salons. Et je l'en remercie. Donc voilà, vous avez un peu l'éventail de ce que j'ai pris. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je vous dis à bientôt. Et je vous tiens au courant. Ciao, ciao. Et j'insérerai des images de mes vacances. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Clôture ici sur ce restaurant italien où on mange superbement bien et où on a une vue magnifique. Et je vous reprends la semaine prochaine. Ciao!